Jésus a pris ce vinaigre pour prononcer la parole la plus importante de tout l'univers. Tout est accompli. De ces longues heures interminables d'agonie sur la croix, de ces 7 paroles qui toutes sont d'une qualité et d'une portée infinie. Toutes les paroles de Dieu sont égales, il n'y a aucun problème. Elles sont toutes divines et inspirées. Mais celle-ci est la plus mystérieuse. Tout est accompli. Si mystérieuse que l'apôtre Paul dira lui-même, « Lisant ceci, vous pourrez percevoir ma perspicacité du mystère de Christ. » Jésus a dit, tout est... Mais qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce qui vient d'être fait que ses contemporains ne voient pas, ne comprennent pas, que ses disciples ne saisissent pas le sens de ces paroles? Qu'a-t-il voulu dire en disant « tout est accompli » ? En fait, Tétélestai est le point où une histoire s'arrête. Une vie s'éteint pour qu'une nouvelle histoire débute et qu'une nouvelle vie renaisse. Et c'est peut-être ta vie ce soir qui pourrait renaître. En prononçant Tétélestai, Jésus marque le pivot de l'humanité, le point de jonction entre le ciel et la terre, comme le signe de la croix. L'éternité et le temps se rencontrent à ce moment. Le ciel et la terre se retrouvent là. Dans sa mort, la mort meurt. Il prononce la réconciliation entre le divin et l'humain. Il annonce la fin de ta fin et tout ténèbres s'éteignent dans sa victoire. J'aimerais vous inviter ce soir. N'arrêtons pas la croix au pardon. N'arrêtons pas la croix au pardon. Elle nous ouvre l'ultime contrat d'une portée infinie. Qu'est-ce que je veux dire? Quand on parle, et ça fait des années que je suis pasteur, quand on parle, et j'ai beaucoup voyagé, quand on parle avec les chrétiens, on le voit même à travers les chants, même à travers certains messages, même dans le langage des chrétiens. Pour beaucoup de chrétiens, Jésus est mort à la croix pour le pardon de leurs péchés, point, terminé. Et cela est déjà extraordinaire. D'être réconcilié, d'être pardonné, que ton passé soit effacé, que le mal que tu as fait ou les exigences de Dieu auxquelles tu n'as pas pu répondre de ton passé, que tout cela soit effacé, terminé, que ça ne te rattrapera jamais, que c'est effacé, mort à la croix, la dette est payée. Nous, on vient de chanter « Ma dette est payée ». Tout cela est extraordinaire, je n'enlève rien à la puissance de la croix pour le pardon des péchés. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens croient que la croix s'arrête au pardon de leurs péchés. Alors qu'en un mot, nous allons le voir dans un instant, la croix nous ouvre l'ultime contrat d'une portée infinie. Jésus arrive et il dit aux gens, « Car Dieu a tant aimé ». C'est le verset le plus connu du christianisme, Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé ». Mais il est écrit dans la loi, « Car Dieu vous a tant aimé ». C'est écrit dans Deutéronome. Intéressant. Je continue. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Et il est écrit dans Ésaïe, « Je te donne à eux comme une alliance. » Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils comme une alliance. Et Jésus, en disant, c'est payé dans sa totalité, il signe le contrat à ta place. Toutes les parfaites paroles de Jésus sur la croix, tétélestai, tout est accompli à la portée infinie et éternelle qui dépasse tout. L'avant, tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité avant le tétélestai, tout, l'avant pointe vers ce moment. Toutes les promesses, toutes les prophéties de l'Ancien Testament, toutes les histoires, tous les archétypes de Christ, tous les signes de Jésus dans l'Ancien Testament pointent vers tétélestai et tout ce qui vient après lui rend gloire. Et ta vie et ma vie transformée rendent gloire à un mot que Jésus a dit à la croix. C'est accompli. Je l'ai fait. Aucune parole sur terre n'a eu plus d'impact que celle-ci. Toutes les autres paroles, toutes les promesses viennent ici à un moment très important. Parce que tétélestai signifiait à l'époque que le contrat est signé. Tétélestai voulait dire littéralement
payé dans sa totalité. Tétélestai, on trouve dans tétélestai même ce mot télos qui signifie un but a été atteint. Lorsque Jésus, sur le dernier souffle, les derniers instants, les dernières secondes de sa vie, lorsque Jésus dit tétélestai, lorsqu'il dit c'est payé dans sa totalité, un but vient d'être atteint dans l'univers. Quelque chose est mené à bien, quelque chose a atteint son objectif qui était prévu. Là, vous allez me dire, mais c'est beau, Christian, tout ce que tu nous dis ce soir, mais quelle utilité pour ma vie? Quelle utilité? Pourquoi est-ce si important? Pourquoi est-ce qu'on parlerait autant d'une alliance, d'un contrat? Eh bien, il faut comprendre certaines choses qui sont fondamentales dans l'univers. Premièrement, Dieu n'a pas de lien ou de relation, de lien avec l'homme sans alliance. Je vous le montrerai dans les prochaines semaines. Ou je laisserai Pasteur Mathieu vous expliquer tout ça. Mais on le voit, il y a même une alliance, on n'en parlera pas ce soir, mais il y a une alliance adamique. Dieu fait une alliance avec l'humanité, Dieu fait une alliance avec Noé, Dieu fait une alliance avec Abraham, Dieu fait une alliance avec Noé, Dieu fait une alliance avec David, et Dieu fait une alliance avec Israël. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois t'intéresser à qui est Dieu. Au début de ta vie chrétienne, en fait, ce qui est merveilleux, c'est que tu n'as pas trop besoin. En fait, Dieu s'intéresse tellement à toi, tu te sens aimé. Mais alors que tu grandis en Jésus-Christ, c'est maintenant à ton tour. Et si tu veux aller plus loin avec Dieu, c'est à ton tour de t'intéresser à Dieu. La vraie croissance du chrétien, c'est pas seulement passer son temps sur le sucre. La vraie croissance du chrétien émerge toujours d'une compréhension plus claire de la croix. Toute croissance, la vraie croissance du chrétien, émerge toujours. Ce n'est pas que du feeling, la vie chrétienne. C'est aussi une compréhension. L'un des textes les plus importants à mon niveau, lorsque je pense à enseigner la Bible, c'est lorsque Jésus dit « Ils connaîtront la vérité les rendra libres ». Alors, il y a une question de compréhension. Le Seigneur veut que tu puisses comprendre ce soir, et c'est ce que nous allons voir ensemble dans les prochaines semaines, et probablement pour le reste de notre vie jusqu'à ce que Jésus vienne, parce que c'est un sujet infini. En un seul mot, tétélestai, tout est accompli. Quand on remarque aussi l'évolution des premiers chrétiens, il y a 2000 ans, au début, on va se dire les vraies choses, les premiers chrétiens ne comprenaient pas tout. Quelques semaines, quelques jours après la résurrection, la première communauté, ils priaient, ils n'avaient pas toute leur théologie, toute leur doctrine de fait. N'était grand Dieu tout-puissant, infini de l'univers, est un Dieu d'alliance. Dieu n'aura pas de relation avec l'être humain sans alliance. Impossible. Alors ce soir, qu'entendons-nous par alliance? Je ne parle pas simplement d'un contrat. Tu as peut-être un contrat avec Free, avec Orange, mais tu ne vas pas fêter Noël avec eux. On est d'accord? Un contrat, c'est un contrat. Une alliance, c'est l'ultime contrat. Une alliance est réservée, dans la langue française, grosso modo, dans deux contextes. On parle d'alliance entre des nations, ce qui traite d'une immense importance. Tout ce qu'on voit qui est en train d'être ébranlé au niveau géopolitique mondial, on parle de cette fameuse alliance de l'OTAN, dont les États-Unis réfléchissent à se retirer. Certains en parlent et ça fait trembler l'Europe. Voyez-vous? Parce qu'une alliance, c'est très important, c'est plus qu'un simple contrat. Et l'alliance dans un mariage, l'alliance, c'est une bague. C'est plus qu'un simple contrat qui va nous tenir à la fin. Ils connaîtront la vérité. Et la vérité les rendra libres. La vérité, c'est ce contrat, cet ultime contrat, cette nouvelle alliance, cet engagement entre Dieu et ses enfants, ceux qui mettent sa foi en lui. Et la révélation de la nouvelle alliance va tenir les enfants de Dieu dans la fin des temps. Il va prendre soin d'eux. Le Seigneur va garder ses enfants à travers la nouvelle alliance. Je vous invite dans vos vies personnelles à ne pas
être seulement dépendants de ce que nous enseignons ici à l'Église. Allez chercher, creuser, crier à Dieu. Seigneur, révèle-moi les promesses de la nouvelle alliance. Amène-moi plus loin avec toi, Seigneur. J'ai soif. Tous les matins, tous les jours, ma femme et moi, on se met à genoux devant Dieu. Seigneur, révèle-nous que tout est payé dans sa totalité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi, Seigneur? C'est une révélation. Je pourrais prêcher encore des heures, je vous le dis. Ça brûle en moi. Hallelujah. Jésus, tu as tout dit en un mot. Tétélestai. Tu as tout payé, Seigneur. Tu as payé pour que nos péchés soient pardonnés. Mais tu as payé pour que toute provision soit donnée à tes enfants, Seigneur. Hallelujah. Toute protection, Seigneur. Toute paix, Seigneur Jésus. Une joie que le monde ne peut pas comprendre, Seigneur. Une grâce que le monde ne peut pas comprendre, Seigneur. Une force que le monde ne peut pas vivre, Seigneur. Tu as dit, payé dans sa totalité. Apprends-nous ce soir. Je prie que ces paroles entrent dans le cœur de quelqu'un ce soir. Apprends-nous à recevoir avec la foi d'un enfant que tu as tout payé pour nous. Apprends-nous à recevoir comme jamais la paix de Dieu, la direction de Dieu dans nos vies. Peut-être que 99% des gens qui sont ici ce soir, vous êtes chrétiens et vous dites Amen depuis tout à l'heure, je vous entends dire Amen. Mais il y a une personne ici ce soir, tu combats, tu luttes, tu résistes. Je vais te dire une chose. Dans un contrat, il y a des papiers. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a des preuves historiques. Dans une alliance, il n'y a pas de papier. C'est le cœur. C'est historique, c'est même vrai. C'est le cœur. Dans une alliance, c'est le cœur. Qu'est-ce que tu perdrais ce soir d'ouvrir ton cœur à Jésus? Et de l'inviter dans ta vie. Je suis très franc avec toi. Je veux lutter. Je lutte avec quelqu'un maintenant. Tu le sais au fond de toi que Jésus existe. Tu le sais que Dieu existe parce que la Bible dit que Dieu a mis dans tous les hommes la pensée de l'éternité. Tu sais que Dieu existe. Et Dieu te dit ce soir, je te demande juste une chose. Donne-moi une chance. Ouvre-moi ton cœur. Donne-moi ta vie. Et je vais te montrer ma nouvelle alliance. Je vais te montrer ma fidélité.